Ce matin, imaginez que je sois là devant vous, mais que je sois un homme qui frappe sa femme. Imaginez que je sois là ce matin devant vous, mais que je sois un homme qui fait des fausses déclarations. Au moins, il faut déclarer ses impôts. Ce matin, imaginez que je sois devant vous, prêchant l'évangile, mais que je sois quelqu'un qui, lorsqu'il est coincé, il a l'habitude de mentir. Ce matin, imaginez que je sois devant vous, chantant les louanges de Dieu, mais que je sois quelqu'un de colérique, qui lorsqu'il se met en colère, dit des mots blessants et qui parfois même peut être insultant. Que diriez-vous de moi? Alors que je professe Jésus, alors que je chante, alors peut-être même que je joue au piano, peut-être comme nous tous, je suis là assis le dimanche, levant les mains vers le Seigneur. Que penserez-vous de moi? Quelqu'un peut me donner une réponse la plus sincère possible? Ok. Un mauvais mari, quelqu'un, ma soeur? Un hypocrite, quelqu'un d'autre? Lâchez-vous. Un faux frère. Vous direz, mais c'est un prédicateur de l'évangile, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Mais pourquoi il peut avoir du mal à se réjouir du fait que les autres avancent? Pourquoi il peut être jaloux? Pourquoi il peut être quelqu'un qui est dans des compétitions? Quelqu'un qui est au travail fait des coups bas à ses collègues. Et pourtant, un enfant de Dieu. Et pourtant, un chrétien. Vous avez dit les mots. On dira de cette personne, même vous direz de moi, c'est un faux frère. C'est un pharisien. C'est un mauvais mari. C'est un hypocrite. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes tous des fois? Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes tous des fois? Parce que nous nous appelons chrétiens, surtout disciples de Christ, des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Normalement, il ne devrait pas avoir des ténèbres en nous. On ne devrait pas être dans la fornication, on ne devrait pas tromper sa femme. On ne devrait pas flirter avec ses collègues au travail lorsqu'on est marié. Parce que notre identité d'enfant de Dieu fait que nous avons une posture qui ne nous permet pas de vivre d'une telle manière. On ne devrait pas mentir. On ne devrait pas faire des fausses déclarations. Parce que ces choses-là ne sont pas la part de ceux qui appartiennent à Christ. Alors bien que si nous nous retrouvons dans ces choses, on peut être là à louer, à adorer Dieu. Ces choses font de nous des hypocrites. Parce que nous avons un visage, peut-être à l'église, mais un autre visage à la maison, un autre visage au travail.
On est chrétien, mais on manipule pour atteindre ses fins. On est chrétien, mais on visionne des films pornographiques. Qu'allez-vous dire d'un tel homme? Hypocrite. Si tu dis, tous, on a dit ces mots, mais sommes-nous capables, lorsque nous agissons de toutes ces manières que j'ai décrites, sommes-nous capables d'avoir le même jugement aussi dur sur nous-mêmes pour dire, Seigneur, je suis hypocrite, je suis un mauvais mari. Seigneur, j'aime les querelles. Seigneur, j'ai du mal à voir les autres avancer. Seigneur, je suis dans les rivalités. Seigneur, je suis un homme qui ment. Avons-nous la même dureté de se dire, je suis un pharisien. Je suis un mauvais mari. Des fois, sur Internet, lorsqu'on voit des personnes tomber en scandale, les chrétiens, souvent, on est les premiers à les républier. On est les premiers à aller faire des commentaires. Oh, regardez cet homme, regardez ce chantre. Il se croyait pour saint, mais il est tombé. C'est un escroc, c'est un menteur. Nous sommes les premiers à pointer du doigt les autres. Mais j'aime bien cet adage qui dit, lorsque tu pointes du doigt l'autre, il y en a, on dit quoi? C'est les 4, les 3 qui sont vers toi. Ce matin, j'aimerais nous parler de l'histoire d'un homme. Cet homme avait une lèpre. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans 2 Rois 5. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Saint-Esprit, donne-moi toute la liberté. 2 Rois 5. 2 Rois 5. Donne-moi toute la liberté ce matin, Esprit de Dieu. Dans 2 Rois 5, il est dit, verset 1, le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et il le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais ces vaillants guerriers étaient lépreux. J'aimerais d'abord qu'on s'arrête là. On parle de cet homme Naaman comme un vaillant guerrier, apprécié de tous. La Bible dit que son maître l'appréciait, le traitait avec faveur. On dit même que c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. C'était un homme valeureux, vaillant, qui était apprécié de tous. Mais la Bible vient faire une conclusion. Lorsqu'on dépeint le portrait de cet homme, on dit, malgré tout cela, il était lépreux. Il était lépreux. Naaman, c'était un guerrier. Et même son nom signifie délice, agrément. Mais derrière son apparence du grand guerrier, derrière son apparence de ce guerrier valeureux, de cet homme apprécié de tous, de cet homme dont les enfants voulaient ressembler, les enfants dans la rue voulaient lui ressembler. Il dit, quand je serai grand, je serai comme le général Naaman. Mais cet homme aussi vaillant, courageux, fort, apprécié de tous qu'il était, cet homme était lépreux. Derrière la belle armure qu'il avait, au fond de lui, il y avait une lèpre.
Et la lèpre peut être vue aussi comme la figure du péché. J'aimerais faire cette première affirmation. C'est que quelquefois, les apparences peuvent être trompeuses. Derrière un Naaman courageux, valeureux, vaillant, fort, derrière une belle armure dorée, peut se cacher une lèpre. Une lèpre qui, c'est vrai, lorsqu'il gagne la guerre, tout le monde chante son nom. Mais lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il se regarde devant le miroir. Il pleure. Il dit, je suis lépreux. Je suis lépreux. Qui sommes-nous en privé? Qui sommes-nous lorsque nous sommes seuls? Parce que ce que Dieu, le témoignage que Dieu rend de nous, ce n'est pas en rapport avec ce que nous faisons pour lui en public, mais sur ce que et qui nous sommes, surtout en privé. On n'est pas disciple de Christ à l'église, mais c'est en privé. C'est les autres qui doivent dire, c'est vraiment un disciple de Christ. C'est vraiment un enfant de Dieu. Sa vie en public est le reflet de ce qu'il est en privé. Non pas qu'il y a un décalage en public qui nous montre que c'est un chrétien fort, un chrétien super, un chrétien qui parle en langue, qui chante, qui fait beaucoup de belles choses pour Dieu. Mais en privé, c'est quelqu'un de méchant. C'est un manipulateur. C'est un égoïste. C'est un homme qui n'a pas de temps pour ses enfants, pour sa famille. Qui sommes-nous réellement? Naaman pouvait se dire, je suis un guerrier valeureux, mais la Bible dit, le témoignage que Dieu rendait de lui, c'est qu'il était lépreux. Les hommes voyaient un grand guerrier, les hommes voyaient un grand chef, mais en privé, et même lui-même ne voyait qu'un lépreux. Qui sommes-nous réellement? Qui es-tu? Est-ce que je suis le même Jonathan qui se tient là, chantant, priant à la maison? Le vrai témoignage de qui je suis, ce n'est pas l'image que vous voyez de moi là. C'est ce que ma femme peut dire de moi. C'est ce que ma fille peut dire de moi. Et frères, parce qu'on parle de sanctification, ce témoignage n'a pas toujours été bon. Je n'ai pas toujours été un bon mari. Je n'ai pas toujours été un bon père. Un jour, ma fille m'a dit, petite qu'elle est, elle a lâché une phrase comme ça en souriant. Papa, tu n'es pas présent. Et cela m'a fait quelque chose. 3 ans. Un jour, ma femme me dira, tu es quelqu'un d'orgueilleux. Je disais, mais je ne me sens pas orgueilleux, moi. Comment je peux dire que je suis orgueilleux? Mais c'est elle qui me connaît mieux que tout le monde. Si elle a vu cela, ça veut dire que quelque part, Dieu voit cela en moi. Et j'ai dû aller au pied de Dieu pour dire, Seigneur, je ne vais pas discuter. Parce que devant ma femme, je discutais. Je disais, non, comment ça, moi je suis orgueilleux. Tu vois pas tout ce que je fais ici. Mais devant Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ma femme le dit, alors certainement que je le suis. Frère, il y a 3 personnes qui savent réellement qui nous sommes. On peut faire du cinéma à l'église. Mais Dieu sait réellement qui nous sommes. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Tu peux nous tromper ici. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que la Bible dit de Dieu, il est celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Il connaît chacun.
Il connaît les tréfonds de l'être. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Alors, qui es-tu réellement devant Dieu? Dieu dira de l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je connais. Je sais. Si tu ne vis pas comme Dieu le demande, si tu ne vis pas selon les voies de Dieu, Dieu le sait. Dieu te connaît. Dieu te voit. Nous, on peut dire que tu es un bon frère, tu es une bonne sœur. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Une deuxième personne, c'est qui nous sommes réellement. Tu sais toi-même qui tu es. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de mentir, tu le sais. Si tu es quelqu'un qui s'arrête sur Instagram pour regarder les fesses des femmes, tu le sais. Si tu fais des fausses déclarations d'impôts, tu le sais. Mais malheur à nous si nous le savons et que nous ne changeons pas. Malheur à nous si nous le savons et qu'il n'y a aucune repentance. Nos intimes savent qui nous sommes. Qu'est-ce que tes enfants, qu'est-ce que ton mari, qu'est-ce que tes collègues peuvent dire de toi? Parce qu'ici, on ne se voit que 2 heures. On va dire, oh, le frère, il est ouin quand il joue au piano. Oh, les anges descendent. Oh, la sœur, quand elle chante. Oh, vraiment, qui t'a créé? On ne se voit que 2 heures. Tout le monde est beau, bien. Qu'on rentre à la maison. Vous ne servez à rien ici. Je fais que vous nourrir. Je vous envoie à l'école. Je vous demande juste d'aller à l'école. Je me demande même pourquoi j'étais épousé. J'aurais dû épouser Justine en 1990. Nos intimes savent qui nous sommes. Ma femme me partagera sur un témoignage d'un homme de Dieu qui prêchait. Il a dit, il a fait appel à des... Il priait pour les femmes. Il a dit, les femmes à l'église, je vais prier pour toutes les femmes qui sont malheureuses dans leur couple. Malheureusement, sa femme est passée aussi. Sa femme est passée aussi. Parce que c'était un bon pasteur. C'était un mauvais mari. Ou un jour, ma femme qui me raconte une histoire. Un garçon, un jeune garçon qui dit, ah, vous aimez beaucoup mon père. Mais cet homme qui prêche devant vous, moi je ne le connais pas. Parce que ce n'était pas le même homme à la maison. Il existe 4 types de lèpre. La lèpre d'abord qui est spirituelle. Jésus dira à l'église de Laodicée, de ça, tu passes pour vivant mais tu es mort. Es-tu toujours vivant spirituellement? Es-tu toujours bouillant pour le Seigneur? Ou as-tu perdu ton zèle? As-tu toujours cette même passion pour Dieu? Ou tu viens juste à l'église parce qu'un jour j'ai donné ma vie à Jésus. Mais au fond, il n'y a plus aucun feu. Sers-tu le Seigneur comme tu le servais il y a 5 ans, il y a 10 ans? Ou c'est juste, je fais ma musique, je fais ma prédication. Mais il n'y a plus ce cœur qui bout. Es-tu toujours vivant spirituellement? As-tu toujours ce premier amour? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un comme au premier jour, ça se sait, ça se voit. Un homme qui est amoureux de sa femme, ça se voit, ça se sait. Il existe également une lèpre qui
qui peut être charnel, caractériel. C'est le péché qui s'attache à nos vies. Ce caractère que tu ne veux pas lâcher. Où tu dis, je suis comme ça, on doit l'accepter. Non, Jésus doit te changer. Tu dois abandonner ton manque de tempérance, ton manque de douceur. Tu dois abandonner cela, la colère. Tu dois abandonner cela. La jalousie, le mensonge, tu dois abandonner cela. Parce que c'est une lèpre. Tu parais spirituel, mais au fond, il y a une lèpre. Il y a un péché, il y a ce caractère que tu trimbales depuis des années. Et tu ne laisses pas Dieu te transformer. Tu justifies cela. Tu dois porter à Dieu ce caractère pour qu'il le brise. Parce que ma femme m'a dit, tu es orgueilleux. Ça a brisé mon cœur. J'ai pleuré devant Dieu. Seigneur, change-moi. Seigneur, j'enlève cela. Parce que je sens qu'il y a de la jalousie qui monte dans mon cœur. Je ne suis pas heureux. Mon cœur ne devrait pas ressentir cela. À un moment de ma vie, je sentais que j'étais très attaché à l'argent. J'avais même du mal à donner ma dîme. J'ai dit à Dieu, Seigneur, la cupidité rentre dans mon cœur, je t'en supplie. Brise cela. Brise cela. Parce que je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas paraître fort, vaillant, valeureux, mais ayant une lèpre au fond de moi. Je ne veux pas. Mais combien de péchés on peut trimballer? Tu peux trimballer encore. Est-ce que tu pleures devant Dieu? Face à la convoitise, des fois qu'il y a dans ton cœur. Face à la convoitise, tu désires les choses du monde, mais il n'y a aucun remords, tu ne pleures pas. Tu as la facilité à te quereller, mais tu ne pleures pas, tu ne dis pas Saint-Esprit, traite cela. Il y a aussi une lèpre qui est sociale, qui peut être sociale. Des fois liée à des échecs qu'on a connus dans la vie. Des échecs qui nous marquent profondément, qu'on trimballe depuis des années. Ou peut-être parce qu'on n'est pas marié. On peut être malheureux, malheureuse. Parce que le mariage tarde. On voit que c'est une sœur qui sert le Seigneur, qui vient à l'église, mais au fond d'elle, quand elle est seule dans sa chambre, elle dit, Seigneur, jusqu'à quand? Toutes mes sœurs se sont mariées. J'atteins déjà la trentaine. Seigneur, pourquoi tous ces échecs sur mon parcours? Personne ne voit cela. Parce que des fois, on met des masques. Sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un pleurer? C'est rare. Tout le monde est toujours bien maquillé, souriant, avec son chéri, avec sa chérie. C'est toujours la belle vie, on dirait la vie des gens. Tu dis, oh vraiment, tout le monde est bien. Mais la réalité, c'est que ce sont des masques des fois. Pas que tout ce que tout le monde fait est faux, non. Mais je pense qu'au moins 70%, c'est des masques. Ou des fois, à cause d'un rêve inaccompli, on ne supporte pas de voir les autres accomplir les mêmes projets que nous parce qu'on trimballe ça au fond de nous. À chaque fois, on se ressasse. Je ne suis pas là où je devrais être. Je ne fais pas ce que j'avais toujours rêvé de faire. Et cela nous ronge. Cela nous ronge. Parce qu'on regarde les années qui sont passées. On regarde les ambitions qu'on avait, les rêves qu'on avait. On se voit aujourd'hui. Ah, je suis seulement maman. Ah, je rêvais de ça. Et je me retrouve simplement à être une mère. Personne ne le voit.
Mais il y a un cœur des fois qui est dessus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur peut restaurer les années qui sont perdues. Le Seigneur peut faire encore des choses nouvelles dans ta vie. Et il n'en a pas fini avec toi. Il y a aussi cette lèpre qui peut être physique, la maladie, l'handicap, la stérilité. Tout le monde nous voit se présenter, mais au fond on dit, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas des enfants? Je vois tout le monde avoir des enfants. Est-ce que je ne t'aime pas assez? Est-ce que je ne t'ai pas assez craint? Est-ce que je ne t'ai pas assez servi? Il y a aussi cette lèpre. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te comprend. Même si tu n'as pas toutes les réponses à tes questions, Dieu sait toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il y a aussi cette lèpre qui peut être émotionnelle. Dû à la mort d'un proche, dû à un abandon, à un rejet. Dû au fait qu'on a été tellement rabaissé dans l'enfance. Il peut être dû aussi à un divorce. Où ces choses nous ont tellement brisés, tellement marqués. On les trimballe. On voit une femme qui peut paraître à l'extérieur forte. Mais en privé, elle pleure. Elle se pose des questions. J'ai pris le Seigneur de guérir quelqu'un ce matin. De restaurer l'âme de quelqu'un ce matin. Deuxième chose qu'il faut savoir sur la lèpre, c'est que la lèpre finit toujours par progresser. Tout péché qui n'est pas exposé à Dieu finira toujours par grandir. On peut commencer par des petits mensonges, mais les petits mensonges entraîneront des grands mensonges. Tu dois exposer cette lèpre au Seigneur. Tu dois exposer ce qui est à l'intérieur que personne ne voit. Tu dois présenter cela à Dieu pour qu'il te transforme, pour qu'il te nettoie, pour qu'il te guérisse, pour qu'il vienne à ton secours. Combien de fois on peut devenir quelqu'un d'amer parce qu'on est blessé intérieurement, parce qu'on a tellement été rejeté qu'on devient le plus grand orgueilleux du monde. Ou quand tu réussis, tu ne donnes plus l'heure à quelqu'un. Parce qu'au fond, on est blessé. Parce qu'au fond, on a été rejeté. Et dans la Bible, il y a l'exemple de cet homme, Naaman, plutôt Géasi. C'est le serviteur d'Élisée. Et dans 2 Rois 5, 20 à 27, la Bible dit, 2 Rois 5, 20 à 27, parce que lorsqu'on parle de l'histoire de Naaman, à un moment, Naaman est allé voir Élisée. Parce qu'on lui a dit qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait te guérir de cette lèpre. Il est allé voir Élisée. Et il a été purifié. La Bible dit que lorsqu'il est allé vers Élisée, au verset 5, on dit, Naaman, ou plutôt au verset 5, on dit, Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi d'Assyrie avait écrit en même temps. Voilà, c'est pas important, mais le point, c'est vraiment les cadeaux qu'il a emportés. Mais il y a une histoire qui m'a brisé le cœur, c'est justement celle de Géasi.
Justement, c'est ça le thème de mon message, la lèpre de Géasi. La Bible dit au verset 20, Naaman n'était encore bien loin lorsque Géasi, le serviteur de l'Élysée, s'est dit, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en refusant ce qu'il lui offrait. Eh bien moi, aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai quelque chose de lui. Et Géasi courut pour le rattraper. Quand Naaman le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui en demandant, tout va bien? Tout va bien, répondit Géasi, mon maître m'a simplement envoyé te dire que 2 membres d'un groupe de prophètes viennent d'arriver chez lui, venant de la région montagneuse d'Éphraïm. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Accepte de prendre 60 kilos d'argent, lui dit Naaman. Il insista et mit l'argent dans 2 sacs. Il prépara aussi 2 habits et fit porter le tout par 2 de ses serviteurs qui accompagnèrent Géasi. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé Képhel, Géasi reprit les sacs et les habits et il les déposa chez lui. Puis il renvoya les serviteurs de Naaman. Géasi retourna auprès de son maître qui lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Je ne suis allé nulle part, maître, répondit-il. Élisée répondit, crois-tu que je n'ai pas vu en esprit cet homme qui sautait de son char et qui venait à toi? Est-ce le moment d'accepter de l'argent ou des beaux habits et des oliviers et des vignes, du petit et du gros bétail, des esclaves et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et tes descendants pour toujours. Quand Géasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était devenu blanc comme neige. Qui est Géasi? Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Un peu comme Élisée l'était avec Élie. Géasi était appelé à remplacer, à succéder Élie. Il était appelé à devenir un grand prophète en Israël. La Bible l'appelait non pas prophète ou même fils de prophète, mais simplement serviteur d'Élisée. Alors que Naaman est guéri, la lèpre s'en est allée, il veut offrir un présent, des présents à Élisée. Et Élisée dit non, je ne prendrai pas. Et Géasi dit, mais comment ça? L'Éternel est vivant, moi je veux prendre ce que cet homme a à offrir. Et la Bible nous montre qu'il est allé, il a couru vers Naaman, le char de Naaman. Et Naaman s'est arrêté pour dire, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Il dit, non, mon maître. Finalement, il a dit, j'ai des invités chez moi. Finalement, donne-moi les cadeaux, les présents pour que je les leur donne. C'était un mensonge. Et la Bible nous montre dans cette histoire qu'il est allé de mensonge en mensonge. Mais il ne savait pas qu'Élisée était un prophète qui voyait. Et de la même manière, lorsque nous vivons d'une manière dissolue, que souvent nous pouvons oublier que Dieu voit. Lorsque tu pêches, Dieu voit. Dieu voit. On peut mentir à tout le monde comme je l'ai dit, mais Dieu voit, Dieu connaît, Dieu voit dans le secret. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'histoire de Géasi, mais je vais en donner que 2. La première, c'est que l'histoire de Géasi nous enseigne que le temps, les épreuves et les hommes révèlent notre vraie nature. Dans 2 Timothée 4.3, il est écrit, car il viendra un temps où, la Bible ne nous dit pas pourquoi, la Bible nous dit simplement qu'il viendra un temps où les hommes deviendront mauvais. C'était lié au temps, tout simplement. Élisée ne savait pas que dans le cœur de Géasi, il y avait de la cupidité. Personne ne le savait. Mais il a fallu une circonstance. Il a fallu un moment pour que la cupidité qu'il y avait dans le cœur de Géasi se révèle. À aucun moment, soit dans 2 Rois 4, dans 2 Rois 8, ou bien avant, on ne voit un Géasi qui court après l'argent. Je ne sais pas si lui-même le savait. Mais la Bible nous montre à cet instant-là. Parce qu'il a vu tous les trésors qu'il y avait. Il a commencé à convoiter. Et la Bible nous montre que la cupidité qu'il y avait dans son cœur s'est révélée. Le temps révèle qui nous sommes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Mais un peu que Dieu t'élève, un peu que Dieu te donne une fonction, une belle fonction, une belle place dans la société.
que tu ne veux même plus venir à l'église. Que tu dis, je dois aller jouer au golf. Non, je dois aller faire mon footing. Le temps révèle la nature, la vraie nature des hommes. Le temps finit toujours par révéler qui nous sommes vraiment. Le temps a révélé que Judas était quelqu'un qui aimait l'argent. Le temps a révélé que Salomon, dans son cœur, il avait un grand amour brûlant pour les femmes. Le temps a révélé que Saül était quelqu'un qui aimait faire plaisir aux autres. Il avait peur du regard des hommes. Le temps révèle toujours qui nous sommes. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement nous exposer à Dieu pour qu'il nous bénisse, mais pour dire, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. De peur que, lorsque tu accompliras peut-être tes promesses, que je dise que c'est par mes propres forces que j'ai réussi. Les épreuves également révèlent la vraie nature des hommes. La Bible dit dans Jacques 1,3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Combien de gens, en traversant les épreuves, vont abandonner la main de Dieu? Combien? Parce que les épreuves sont comme un tamis où Dieu vient voir qui est réellement attaché à moi. L'épreuve que tu traverses, c'est comme un tamis pour Dieu vous montrer, est-ce que tu m'aimes vraiment? L'épreuve de Job était pour que Dieu voie, est-ce qu'il m'aime sans les richesses? Malgré les épreuves, attache-toi à Dieu. Malgré que c'est difficile, c'est compliqué, attache-toi à Dieu. Mais aussi, la Bible dit que les hommes révèlent notre vraie nature. Comme je l'ai dit, ce sont souvent ceux qui nous entourent, ceux qui habitent auprès de nous, qui savent qui nous sommes. La deuxième leçon qu'on a de l'histoire de Géasi, c'est que la lèpre de Géasi n'a pas d'abord été quelque chose de physique. Ce n'était qu'une conséquence. La lèpre de Géasi avait d'abord commencé à l'intérieur. La convoitise. La convoitise. Ce qui est l'objet de nos pensées. À quoi tu penses tout le temps? La convoitise, c'est des fois comme un feu intérieur, quelque chose qui nous brûle tellement, qui nous pousse à faire certaines choses, à désirer certaines choses. La convoitise. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà péché. La Bible dit, ne pas convoiter les choses du monde, ne pas convoiter le monde, la convoitise. Le péché commence d'abord par la convoitise. La convoitise. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui ne me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Ce qui peut te pousser à faire des fausses déclarations, c'est la convoitise. Ce qui peut te pousser à mentir lorsque tu es coincé, c'est cette convoitise. Je suis coincé, je dois absolument m'en sortir. C'est la convoitise. Et c'est quelque chose que nous devons vaincre. C'est quelque chose que nous devons présenter à Dieu. Pourquoi la jalousie? C'est la convoitise. Pourquoi les querelles? C'est la convoitise. Traiter la convoitise. Et dans le cœur de Géasi, il y avait la convoitise. Et cette convoitise a démarré justement au verset 15. Lorsqu'il a vu tous les trésors qu'avait ce roi. Plutôt Naaman, il l'a désiré. Cela a révélé qu'il avait un cœur cupide, qu'il y avait de la cupidité dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et cette convoitise a révélé que Géasi, bien qu'étant près d'Élysée, désirait acquérir une position sociale. Il désirait la richesse pour être un prophète reconnu. Il voulait paraître devant les hommes. C'était un homme intéressé. Qui dit même s'il n'était pas à côté d'Élysée, parce que c'était un grand prophète tout simplement.
Parce que malgré la consécration qu'il voyait d'Élisée, malgré son intégrité, il n'a pas changé. Est-ce que la parole de Dieu nous transforme? Nous venons de culte, culte après culte, enseignement après enseignement. Mais est-ce que cela nous change? Est-ce que nous prenons des décisions? Parce que même Jésus dit que ce qui change l'homme, ce n'est pas l'écoute de la parole, mais c'est la mise en pratique. Enseignement après enseignement, enseignement après enseignement, veillée après veillée. Mais nous ne ressemblons pas toujours à Christ. Cela ne nous brise pas. Cela ne nous brise pas. Chacun d'entre nous sait ce qu'il est réellement. Chacun d'entre nous connaît les choses qu'il doit encore traiter dans son cœur. Mais y a-t-il un cœur qui est brisé, qui veut changer? Parce que qui tu es, tu le sais vraiment. Le Saint-Esprit te le dit. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Si Salomon s'était dit, Seigneur, il y a cette convoitise, lorsque je vois les femmes, j'ai envie d'avoir de plus en plus de femmes. S'il avait traité cela à la fin de sa vieillesse, il ne serait pas perdu. Si Salomon qui savait qu'il avait, plutôt Samson qui savait qu'il avait un amour pour les prostituées, avait dit à Dieu, j'ai l'onction, mais il y a l'amour des prostituées. Traite cela, il a été détruit. David qui a convoité Bathsheba, s'il avait présenté à Dieu, parce que cette convoitise, elle n'est pas née ce jour-là. Elle avait commencé avant. Frère, on ne tombe pas dans la pornographie comme ça. On commence d'abord par regarder des images. Des images. Ça devient des vidéos. Après on tombe. On ne devient pas un fidèle du jour au lendemain. On commence d'abord par regarder d'autres femmes. On commence à avoir un deuxième regard. On commence à aller déjeuner avec la collègue, rigoler avec elle. Et après on se tombe. Seigneur chéri, je ne voulais pas. C'est arrivé comme ça. Non. Ça avait déjà commencé. Les petits mensonges d'aujourd'hui. Tu te mets ministre des Finances. Tu vas mentir là-bas. Tu vas détourner des millions. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Géasi, il y avait la cupidité au fond de son cœur. Cette cupidité l'a poussé à mentir. Il a dit, non, c'est des fils des prophètes qui sont venus. Ah non, mon maître, je n'étais nulle part. Le péché va toujours de progrès en progrès s'il n'est pas traité. Que dire de Caïn? Avant qu'il ne tue, il était d'abord jaloux. Mais cette jalousie-là, alors que Dieu l'a exposée, il n'a pas dit, Dieu, oui, je suis jaloux. Ôte en moi cette jalousie. Non, il a nourri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un meurtre. C'est que tu ne traites pas aujourd'hui. Cet amour pour l'argent. Toutes ces choses. Si tu ne traites pas cela, si tu n'exposes pas cela à Dieu, cela te détruira. Je me rappelle, je vais finir avec ça, il y a quelques années, j'étais tellement tenu par le péché sexuel, j'étais tellement tenu par la masturbation. Pendant plus de 10 ans de ma vie. Et même pendant que je servais Dieu, j'étais toujours là. Je ne voulais pas, je tombais. Un jour, je suis allé voir le pasteur avec sa femme. Je suis allé chez eux, j'ai dit, pasteur, voici dans quoi je suis. Pourquoi j'avais fait cette démarche? Parce que je voulais changer. Moi-même, je n'y arrivais pas.
Il dit, pasteur, je suis dans ça. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez m'aider? J'en ai parlé à des frères qui étaient autour de moi. Parce que je voulais changer. Et aujourd'hui, je suis libre de ce péché. Je bénis Dieu. Parce que Dieu libère du péché sexuel. Dieu libère de la masturbation. Dieu libère de la pornographie. Mais il faut exposer le péché à Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, voici ce qu'il y a dans mon cœur. Si tu n'arrives pas, allez voir quelqu'un. Mais exposer. Parce que la Bible dit que Jésus revient. Et dit, la Bible dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune place pour les menteurs, pour les impudiques, pour les méchants. Il n'y a aucune place. Jésus ne dira pas, non, tu venais dimanche. Non. Est-ce que tu aurais fait ma volonté? Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Il dit, retirez-vous de moi. Frère, c'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps d'exposer à Dieu son cœur. Nous sommes dans une génération où on aime le public, où on aime le feu de Dieu, on aime l'onction, on aime les manifestations de l'esprit, on aime l'accomplissement des promesses. Mais est-ce qu'on aime la sainteté? Est-ce qu'on aime la sainteté? Est-ce qu'on aime la sainteté? La Bible dit que Dieu est saint. Le Dieu que nous servons est saint. Il ne tolère aucun péché. Parce que son fils était devenu péché, il a abandonné son propre fils. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Mais c'est un Dieu miséricordieux également. Il désire pardonner. Mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, voici ce qu'il y a dans ma vie. Seigneur, voici la femme que je suis. Voici le mari que je suis. Seigneur, voici le jeune que je suis. Aide-moi. Seigneur, change-moi, ôte ce péché, brise ce péché. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, quand je suis coincé, je mens. S'il te plaît, délivre-moi du mensonge. Seigneur, je suis attaché à l'argent. Seigneur, délivre-moi de l'argent. Seigneur, je convoite le monde. Je veux toutes ces choses qu'il y a dans le monde. Délivre-moi de l'amour du monde. Seigneur, il y a la jalousie, il y a les querelles, il y a la colère, Seigneur. Alors ce matin, on va prier, on va courber nos têtes dans la prière. Comme je l'ai dit, je peux me jouer Yeshua. Comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas un type de prédicateur qui fait semblant, qui aime faire semblant. Ce que je suis en réalité, je le dis. Et ceux qui me savent, qui me connaissent, le savent, je ne suis pas quelqu'un qui aime cacher les choses. Si ce matin, après avoir écouté ce message, tu sais qu'il y a des choses dans ton cœur, dans ton caractère, qu'il y a un péché avec lequel tu luttes encore, j'aimerais te demander de t'approcher de Jésus ce matin. De t'approcher de Jésus. De t'approcher de Jésus ce matin. Si peut-être que tu es chrétien, mais tu bois, tu es tenu encore par l'alcool. Tu es tenu encore par la cigarette. Tu peux venir ce matin, on va prier ensemble. J'aimerais vraiment qu'on ferme les yeux.
Et ceux qui sentent qu'il y a un besoin qu'on prie ensemble, n'hésite pas de t'approcher ce matin. N'hésitez pas. Nous sommes tous devant le Seigneur. Seigneur Jésus, on sait que tu reviens bientôt. Nous le savons, Seigneur Jésus. Nous le savons. Nous savons que tu reviens bientôt. Tu dis que tu viendras chercher une église pure, sans tache, sans ride. Seigneur, on ne veut pas, Seigneur mon Dieu, après avoir chanté, après avoir prêché, après avoir prié, après être venu, Seigneur, dimanche après dimanche, voir qu'à la fin, on a été rejeté. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour la sanctification dans ton Église. Seigneur, je te prie, Seigneur, mon Dieu Père, pour la crainte de ton nom, Seigneur, dans ton Église. Seigneur, je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour le renoncement, Seigneur, au péché. Seigneur, je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour des cœurs qui sont brisés, Seigneur, face au péché. Aussi petit, Seigneur, soit-il. Aussi petit, Seigneur, soit-il, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, je te prie.